Sur le plan des pistes de la Clusaz, j'ai représenté les zones recommandées pour le speedriding, une zone confirmée en rouge, une zone pente-école en vert et une zone intermédiaire en bleu. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment utiliser la zone intermédiaire. Pour s'y rendre, vous prenez le télésiège de Belvédère. Une fois que vous arrivez en haut, veillez à bien rester au-dessus par rapport au chemin, vous voyez. Avancez, passez quelques crêtes. Si jamais vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à demander à un gars qui se balade avec un sac de linge sale. Chaque fois que j'ai demandé de l'aide à un speedrider, c'était vraiment un gars chouette qui m'a appris énormément. Donc profitez-en, c'est gratos. Avancez jusqu'à ce que quand vous regardez vers le haut, vous observez ceci. Là vous êtes en milieu de pente et vous avez un grand espace de jeu. La pente vous permet de retomber sur le tire-fesse des Grands Laquais. Alors cette pente là est juste parfaite, pas trop forte pour ne pas se faire de grosses frayeurs pour se remettre en jambes, et juste assez pour décoller. Vous pouvez vite prendre de l'altitude ou alors décider d'en perdre et tester des petits touch and go. Pour ce run-ci, j'ai décidé de vous montrer ce que ça donne avec une caméra attachée au ski. Il faut savoir que si la fixation est simplement collée au ski, la caméra va dégager après un ou deux décollages à peine, ou un atterrissage d'assaut. Donc il faut prendre la lourde décision de visser la fixation au ski. Et perso, j'ajoute même un deuxième point d'attache, c'est-à-dire une liche qui raccorde directement la caméra GoPro à un autre endroit du ski. Et même si c'est une vidéo, on peut toujours récupérer une image et en faire une photo. Pour ce run-ci, j'ai décidé de prendre plus de hauteur et je vais tenter un atterrissage sur la droite. Ça va faire un run un peu plus court, mais la zone d'atterrissage, vous verrez qu'elle est immense. Si vous partez bien vers la gauche, il y a moyen d'avoir un run beaucoup plus long. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo sur le plan. Alors en partant vers la droite, vous avez la possibilité d'aller un peu flirter avec les sapins pour les plus téméraires. Bon, vous voyez que la position de mes skis est vraiment naze, ça donne beaucoup mieux si on joint les skis. Ici vous voyez la piste bleue, on est censé tenir une hauteur de 100 mètres minimum. Et alors au loin vous voyez le tire-fesse des Grands Laquais qu'il faut absolument éviter. Et comme vous voyez, la zone d'atterrissage est tellement grande qu'on a clairement de la marche pour débuter. Venir terminer mon run, donc j'aurais pu faire un run plus long et venir terminer mon run en bas du tire-fesse des Grands Laquais.